Bon, j'y capte que dalle au NFT et au Ethereum. Ça sert à quoi d'avoir des coins si on n'a pas de NFT de celui qui les génère? Est-ce qu'ils prennent de la valeur? Donc, c'est une question de Jesse SEO Noob. Donc, c'est une question récente, hein, ça date du 27 mars 2022. Donc, bon, j'y capte que dalle au NFT, au Ethereum. Bon, globalement, donc, j'y capte que dalle au NFT, au Ethereum. Donc, déjà, NFT, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui vit sur la blockchain et qui permet en fait de définir qui est le propriétaire d'une chose, et cette chose peut être physique ou digitale. Ethereum, c'est un type de blockchain et c'est un blockchain de type smart contract. Et justement, en fait, les NFT sont utilisés en fait sur les blockchains de type smart contract. Donc, les smart contracts, qu'est-ce que c'est? C'est contrat intelligent qui fonctionne sur le principe de si quelque chose, alors action. Ça sert à quoi d'avoir des coins si on n'a pas de NFT de celui qui les génère? Donc, le coin et NFT, c'est deux choses séparées. Donc, le coin, il faut le voir en fait comme le sort de la monnaie en fait d'une blockchain. Donc, ça, c'est vraiment, il y a vraiment l'aspect en fait, c'est vraiment l'aspect monnaie. Et le NFT, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple d'Ethereum, on peut prendre l'exemple de Solana ou de Tezos, peu importe. Donc, il y a la blockchain. Donc, pour interagir avec la blockchain, on a le coin de cette blockchain. Et ensuite, les choses qui sont créées sur cette blockchain, en fait, on peut les acquérir avec le coin de cette blockchain. Donc, à quoi ça sert d'avoir des coins si on n'a pas de NFT de celui qui les génère? On peut avoir des coins et ne pas acheter les NFT. Donc, on peut avoir les coins et ne pas avoir de NFT. Et donc, ça, en fait, on peut le faire si, par exemple, on se dit que c'est une personne en fait qui a envie d'investir en fait dans la blockchain. Donc, imaginons en fait qu'il faut voir. Donc, on peut avoir une maison et les choses qui sont dans la maison. Donc, la personne qui va juste détenir les coins mais pas avoir d'NFT, on va dire que c'est une personne qui a juste en fait d'investir sur la maison, en fait, sur la plateforme qui accueille quelque chose. Et la personne qui a des coins et qui, en gros, va les utiliser pour acheter des NFT, on peut voir que non seulement elle a envie d'investir le, dans la maison, mais également dans les choses qui composent la maison. Donc, il n'y a pas de fausse réponse. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. Et est-ce qu'ils prennent de la valeur? Donc, la notion de valeur, c'est quelque chose d'assez subjectif. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas répondre comme ça. En gros, la notion de valeur, c'est défini par le marché. Et donc, dans tout marché, il y a une offre et une demande. Et c'est la rencontre de cette offre et de demande qui définit la valeur. Donc, en gros, il n'y a pas de choses magiques en fait. C'est pas la notion de, enfin, la blockchain, Ethereum, NFT, tout ça, ça recrée pas les dynamiques de marché. Les dynamiques de marché, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, et c'est juste qu'en fait, ça va être également appliqué sur dans le Web 3. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question et c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup,